merci. Avant toute chose et avant d'échanger avec vous et tout ça, je voulais juste vous remercier tous d'être aussi nombreux, de vous déplacer, il fait beau. Je sais que les cinémas, on a quand même pas mal souffert pendant plusieurs mois et tout ça. De voir comme ça autant de monde curieux qui a envie de retourner en salle et d'être ensemble, j'ai envie de dire c'est magnifique. Donc merci beaucoup. Voilà. Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire sur ce film, le public orléanais qui ne l'a pas vu? J'ai eu la chance de le voir, j'aurais des milliards de choses à dire, mais comment est-ce que vous pouvez introduire ce film? C'est magnifique. Je ne vais pas l'introduire, mais en revanche, vous avez aimé? Il semble que ça mette de bonne humeur déjà. Donc, je peux vous parler de choses. Je ne veux pas dévoiler quoi que ce soit. Je déteste l'idée de raconter un film, évidemment, ou de le pitcher, comme on dit maintenant. Avant de voir un film, vous êtes là, vous êtes coincé, donc de toute façon, je vous garde. Donc j'ai pas envie de vous raconter le film et que vous partez avant le générique de début, je serais super déçu. Donc ce que je peux vous dire, c'est la genèse du film. En gros, j'ai eu la chance, et mes producteurs, pour une fois, sont là, ils sont cachés, ils se mettent en haut, parce que c'est pas les gars qui s'affichent à fond, mais ils sont derrière, Pierre et Thierry, qui sont ciné-nominés, et qui sont des producteurs avec qui j'avais fait mon premier long métrage, qui s'appelait Un peu beaucoup aveuglément, qui était l'histoire de deux personnes qui se rencontrent à travers un mur et tout ça, et puis c'était mon premier long métrage comme réalisateur. Et je suis tombé amoureux de ce métier de manière totalement inattendue. Je pensais que j'allais vivre une aventure, mais je ne pensais pas que j'allais rencontrer la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie professionnelle. Donc ça a été un gros choc. Et le film a rencontré le public. Et du coup, ils m'ont dit, on continue l'aventure. Est-ce que tu as une idée? Est-ce que tu as une envie? J'avais qu'une chose qui m'obsédait, j'avais pas d'idée précise. Mais je voulais faire un film qui aurait pour toile de fond la bienveillance. Et un personnage qui est loin de celui qu'on a maintenant, mais qui avait en tout cas un cousinage. Et c'était super important pour moi d'essayer de faire un film qui soit, alors, pas pour être à contre-courant, mais parce que j'avais l'impression que depuis des années, le cynisme avait pris une place extrêmement forte dans nos sociétés, depuis longtemps. Hein. Je veux dire, quand on dit Balzac, il y a déjà... mais longtemps, c'est 2 siècles, c'est pas si vieux, et j'ai une croyance profonde, j'y peux rien, je suis comme ça, je crois que l'humain à la base est bon. Je n'arrive pas à me convaincre que l'homme est un loup pour l'homme, que trop bon, trop con, toutes ces expressions, ces choses comme ça qui nous amènent une sorte de cynisme permanent, de ricanement permanent, de ne plus croire à rien systématiquement, que ce soit des gens qui s'engagent dans quelque chose, on se fout de leur gueule avant même qu'ils aient fait quelque chose. Tu vois un jeune couple qui se rencontre, qui dit « Ah, génial, on s'aime, on va se marier, super !» Et déjà, le premier truc, c'est « À quand le divorce ?» Je me dis, je trouve ça dommageable, en fait, pour nous personnes, quoi. C'est-à-dire le plaisir, l'engagement, la croyance, la foi dans ce qu'on est en train de faire. Je trouve ça merveilleux, et je pense que ça fait vraiment partie de l'humain. Et donc je voulais faire un film qui soit un film pour le cinéma, c'est-à-dire au sens, j'espère, qui mérite la grandeur de l'écran, c'est-à-dire en gros d'avoir des personnages plus grands que nous, d'avoir des couleurs, de ne pas savoir ce qui va se passer à la scène d'après, d'être au spectacle, mais de ne pas être passif, d'être actif, mais comme quelque chose qui serait de l'ordre du merveilleux, sans savoir où est-ce qu'on embarque. C'est-à-dire, j'ai l'impression que le cinéma, ce qui fait qu'on se déplace et qu'on va dans une salle et qu'on a envie de le vivre ensemble, c'est que c'est pas un truc qu'on voit en premier à la télé. Ça ne veut pas dire que la télé est pas bien, je trouve qu'il y a des choses merveilleuses pour la télé, je pense qu'il y a des choses formidables aussi sur les plateformes, c'est pas une guerre de
de support. C'est juste que si on veut que le cinéma reste du cinéma, il faut essayer de proposer du cinéma. Et j'ai essayé, j'ai essayé avec tout ce que je peux, parce que comme je ne suis pas un génie et que je ne suis pas génial, j'ai qu'une chose pour moi, c'est le travail. Je suis passionné par ce que je fais, j'adore travailler, donc je travaille beaucoup. Tous les gens avec qui je bosse sur le film, que ce soit les acteurs, les techniciens, la lumière, les costumes, tout ce que vous allez voir, je vous demande qu'une chose, et vraiment, je le pense, c'est super important. Si vous aimez le film, c'est vraiment grâce à leur talent. C'est indéniable, on ne peut pas faire un film tout seul. C'est grâce à tous ces gens-là qui ont écouté ce que je leur ai demandé, qui ont travaillé en permanence, parce que je suis un chiant sympathique. C'est-à-dire, je suis un gars qui lâche pas, mais avec le sourire. Je déteste la tyrannie, la mauvaise humeur, parler mal aux gens, c'est pas quelque chose qui me... Je pense que ça génère pas quelque chose de positif à l'arrivée. Mais en revanche, je lâche rien. C'est voilà, voilà le chieur sympa. Mais voilà, tant que j'ai pas ce que je veux, on continue. Et tous les gens qui sont dedans sont des gens qui se sont prêtés à ça, prêtés au travail. Donc tout ce que vous aimerez dans le film, c'est vraiment grâce à eux, parce que leur talent. Et tout ce que vous n'aimerez pas dans le film, voire le film lui-même, ne leur en tenez pas rigueur, ça ne peut être que moi. C'est-à-dire que celui qui doit prendre la responsabilité de faire un film, doit porter la responsabilité de l'échec et partager surtout quand le film plaît. Parce qu'on ne fait pas voilà, un film tout seul. Donc dans cette démarche de faire un film comme ça, d'une proposition qui essaye d'être généreuse, en tout cas pour moi elle l'est, c'est-à-dire qu'elle est sincère, elle n'est pas calculée, il n'y a pas de calcul dans le film, il y a une envie de partage. Et dans mon envie de faire du cinéma, c'est sans démagogie aucune et sans calcul de ah oui, il faut qu'il y ait du monde, il faut que le film marche, genre je vais m'en mettre plein les fouilles. Pas du tout. En vrai, très sincèrement, je fais du cinéma pour ça, pour ce que je vois là. C'est-à-dire vraiment une salle pleine. Des gens avec qui on partage. J'espère que le film il va venir jusqu'à vous et que vous allez vous en emparer et que ce film sera le vôtre. C'est ça qui est le plus gratifiant, le plus touchant, le plus fort quand on fait du cinéma. Peu importe ce qu'on raconte, hein, c'est vraiment l'idée de ça, quoi, de ce passage de se dire ouais, j'espère que ça va traverser. Donc ça, je peux vous le dire sans vous dévoiler le film. En fait, j'ai rien dit sur le film. Ça va traverser, ça va traverser. Ouais, on verra après, on s'en parle après. Mais ce qui est certain, c'est qu'en tout cas, c'est l'envie. Après, s'il y a quelqu'un qui veut me poser une Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est que en fait, il y a peut-être des gens qui voient pour la première fois Clovis Cornillac et qui peut-être ont envie de lui poser leurs questions. Alors, je vous en prie. Et même si vous avez des réponses, faites-le. Parce que moi, je m'interroge sur plein de trucs. Donc, alors, Bonsoir, monsieur. bonsoir. On est là pour vous aussi, donc c'est pour ça que nous sommes si nombreux, parce que vous êtes là. Et j'ai une question à vous poser. Pourquoi Alice Paul? Voilà. Alors, je vais vous répondre. En fait, la manière dont je procède, une fois que l'écriture du scénario est terminée, je pense jamais à des acteurs avant la finalisation du scénario. Même moi, y compris. Hein, je veux dire, je suis pas du tout, j'écris pas en pensant que je vais jouer un rôle dans le film. Donc, il n'y a pas d'acteur. C'est d'abord une histoire, d'abord des personnages et tout ça. Et Alice, elle est venue assez rapidement. Elle est venue assez rapidement pour, je pense, plusieurs raisons. Déjà, je trouve qu'elle a une lumière, une fraîcheur et quelque chose d'absolument honnête. Elle dégage ce truc-là. Alors ça, c'est... Maintenant, je la connais, et puis j'ai travaillé avec elle après sur d'autres films, mais il s'avère que c'est vrai, mais ça pourrait ne pas être le cas. Mais elle dégage cette chose-là. Je trouve qu'elle a aussi ce glamour du cinéma en plus. C'est-à-dire que ça peut être ma cousine, ma sœur, ou une copine, mais en plus, il y a ce côté un peu plus grand, un peu plus beau, un peu plus joli. Et puis, dernière chose, et qui n'est pas la moins importante pour moi, c'est qu'elle est au travail. C'est-à-dire que tout ce que je lui demandais, de temps en temps, elle pouvait être un peu perdue, et bim, elle y allait.
et elle travaille, et elle cherche, et elle essaye, et elle rentre dans le projet, et tout ça. Et je trouve que ça, voilà, c'est ce que j'attends d'un acteur, c'est qu'il soit au travail, et pas les pieds sur la table en attendant que ça se passe, quoi. Et vous verrez, je trouve que dans le film, alors évidemment, je l'ai réalisé, donc mais je trouve que dans le film, elle a passé encore un endroit, quoi. Je trouve que voilà, elle est encore un peu plus large que ce qu'elle pouvait être avant. Donc j'en suis ravi, puis elle aussi, donc c'est pas mal. Puis elle n'est pas là, donc je peux le dire. Mais je suis pas, je vous mens pas là-dessus, je le pense sincèrement. Bonsoir. Et d'où vient l'idée de départ de ce film-là? Ce que j'essayais de dire, c'est-à-dire, je voulais faire un film qui est pour toile de fond la bienveillance. Voilà. Et derrière, avec les scénaristes, parce que je travaille avec des gens qui ont des métiers. Moi, je ne suis pas scénariste, je ne sais pas écrire. Je suis au scénario parce que je participe avec eux à l'élaboration, mais c'est un peu un... C'est parce que, comment dire, ils sont deux, Lilou Fogli, Tristan Schumann, et c'est des vrais scénaristes, c'est des gens qui écrivent, et moi je dis, voilà, j'aimerais aller là, j'aimerais qu'on fasse ça, j'aimerais qu'il se passe ça. Ils travaillent, ils me font lire, je lis, je dis, ah ouais, mais non, il faudrait qu'on aille plus là, que ce personnage, peut-être on pourrait... Donc c'est une élaboration qui est longue, qui prend du temps, mais en revanche, ça se fait étape par étape. Donc je ne pourrais pas vous dire exactement quand sont arrivées chaque idée, chaque truc, parce qu'il y en a quelques-unes dans le film quand même. Je pense que, même si vous n'aimez pas le film, en tous les cas, je mets au défi quiconque de savoir ce qui va se passer la scène d'après. C'est un film où on ne sait pas jusqu'où on peut aller et ce qui peut se passer. Donc en ça, là pour le coup, je le signe. Enfin, je le signe, pas le scénario, mais je signe le fait que ça fait partie des films où tu te dis, il faut accepter de se faire embarquer. À partir du moment où tu acceptes, tu vas être baladé, quoi. Et il se passe voilà, des choses un peu inattendues. Mais l'origine, c'est vraiment, vraiment la bienveillance. C'était ça le... Oui, bonjour, vous nous avez très bien expliqué pourquoi Alice Paul. Moi, ma question, c'est pourquoi Clovis Cornillac comme acteur. Et puis, les plus et les moins d'être à la fois acteur et réalisateur sur un même film. Alors, surtout, j'ai la chance de faire encore des films comme réalisateur. Enfin, voilà, pour l'instant. Au début d'un projet, je pense toujours que je ne vais jamais jouer dans le film. J'en suis même convaincu. Donc c'est un truc qui est... voilà, je ne fais pas des films pour jouer dedans. J'ai la chance qu'on me propose suffisamment de rôles en dehors de mes films pour ne pas être en frustration, pour pas être... donc c'est certainement pas un moteur. Il s'avère que le cinéma, c'est le 7e art, et puis c'est aussi une industrie. Et puis dans l'idée de l'industrie, quand tu veux faire ton film et tout ça, il y a un moment aussi où tes partenaires financiers, quand tu prends des risques sur des films, tu as envie d'être assuré par voilà, des gens identifiés, on va dire populairement, en tout cas qui existent. Et du coup, sachant que je fais le film et que j'essaye de croire qu'il m'aime bien aussi comme acteur, à un moment, quand tu as une ou deux personnes qui, pour une raison pour l'instant, ça m'est jamais arrivé de manière violente, quelqu'un qui me dit non à un film, mais ils disent non de temps en temps pour les problèmes de calendrier, des problèmes personnels, des choses comme ça, mon nom arrive. Mais il arrive comme il arrive sur tous les films, en fait, enfin tous les films, c'est pas ce que je veux dire, hein. Il arrive parce qu'à un moment, il paraît cohérent. Et dans ce moment-là, en général, je dis aux partenaires, attendez, moi c'était pas prévu du tout comme ça, donc je prends le scénario dont j'ai fait partie à l'écriture, et puis je me pose une petite semaine et je le lis comme si on me le proposait. Et j'essaye de voir si concrètement je l'aurais accepté.
comme acteur? Est-ce que je peux amener quelque chose? Est-ce qu'il y a un angle qui me paraît cohérent? Est-ce que c'est... À partir de ce moment-là, si je suis convaincu qu'il y a quelque chose qui est pas inverse au projet, ou qui est pas, alors je dis oui, et si je dis oui, je le fais à fond et j'ai plus de questions. C'est-à-dire, je me dis, bah, c'est comme ça, et c'est très bien comme ça. C'est pas un deuil, c'est pas non plus une... Mais je me dis, je vais servir le film. La pire des choses, quand tu réalises un film, tu es tellement tout nu. Les films, quand on les réalise, on est nu. Quand on joue, on est toujours interprète, on est caché derrière l'œuvre ou la proposition. Là, tu es à poil, donc tu dis, j'ai pas envie de gâcher mon propre film. C'est-à-dire, tu dis, c'est dommage, le film était pas mal, mais alors toi, t'es à chier. Tu fais, ah bah oui, c'est vraiment dommage. Pour l'instant, il semblerait que ce ne soit pas arrivé. Ou en tout cas, dans une majorité des gens, les gens n'ont jamais dit, c'est dommage, t'as gâché ton film. Donc je me dis, tant mieux. À ce moment-là, je ne me suis pas trompé en disant oui à mes propres projets de temps en temps. Ensuite, la deuxième question, c'était qu'est-ce que ça fait? Oui, les plus et les moins, pareil. Après, c'est assez pratique. Pour être sincère, une fois que j'ai dit oui à moi-même, pas facile d'être d'accord avec soi. Hein. Une fois que j'ai fait cette démarche, alors pour le coup, je gagne beaucoup de temps. Et le temps, c'est de l'argent, c'est-à-dire qu'en gros, ce que je vais gagner comme temps sur les prises sur moi, ou tout ça, ben, c'est de l'argent. Cet argent, je peux faire des plans que je ne pouvais pas faire parce que j'aurais pas eu le matériel, parce que j'aurais pas perdu, mais j'aurais eu plus de temps à m'occuper de l'acteur et prendre plus de temps avec lui. Avec moi, je ne prends pas de temps. Je vais le plus vite possible et souvent, j'essaye en fin de journée de filmer, de libérer les acteurs, de libérer tous ceux qui n'ont pas besoin d'être sur un plateau pour aller vite. Et en gagnant ce temps-là, je peux gagner du matériel, je peux gagner, là dans le film il y a beaucoup d'effets spéciaux, on gagne, voilà, ça t'optimise en fait. Donc je ne peux pas dire qu'aujourd'hui le fait de jouer dans mes films soit un problème en termes par exemple financiers ou de fabrication. Au contraire, je pense qu'à cet endroit-là, c'est plutôt voilà, un bénéfice. C'est un bénéfice. Après, c'est difficile à dire pour moi parce que c'est comme si je disais oui, je suis génial comme acteur et génial comme réalisateur, et pas du tout. Ce que je veux dire, c'est que c'est en tous les cas, dans la fabrication, c'est clairement pas un handicap. Voilà. Ça va être un peu frustrant, mais vous savez que le premier concurrent d'Orléans, c'est la ville de Tours. Et donc la ville de Tours attend de pied ferme, attend de pied ferme Clovis Cornillac. Enfin, j'ai rien contre tout, soyons bien clairs. Non, mais alors déjà, juste, je vous... Ah, il y a un monsieur quand même qui... Oui, mais malheureusement, ce sera trop tard. Ce sera trop tard, monsieur. Je suis navré, monsieur. Le plaisir de jouer sous la direction d'un monsieur qui s'appelle Roger Cornillac en 77, théâtre. C'est mon père. Enfin, pas monsieur, mais le monsieur. Une pièce qui s'intitulait Drôle de guerre que la vie aux Andes, et c'était créé au Centre culturel français à Alger à l'époque. Ah, bah. Il y avait une dame avec lui qui était enceinte, alors je ne sais pas. Ah, mais c'était pas la mienne, mais non, on ne sait pas. Roger était quand même très créatif. Donc, mais quand même, c'est le. Elle est un peu indiscrète. Non, elle est pas. Mais en tous les cas, vous verrez Roger dans le film. Roger, c'est donc le monsieur qui est mon père, hein, il paraît. C'est ce que ma mère m'a dit. Vous verrez aussi ma mère. Donc, a priori, voilà. Elle ne m'a pas menti. Il ne me ressemble pas. Donc, bonne chance. Ceux qui arrivent à trouver qui est mon père dans le film, j'ai envie de dire chapeau. Mais monsieur saura. Donc, demandez-lui à la sortie. Monsieur dira, ah bah, c'est lui, son père. En tout cas, je saluerai Roger de votre part. Dès que je l'ai au téléphone, c'est promis. Je voulais juste vous demander une petite chose, enfin deux choses en fait, à l'issue de la projection. Si vous aimez le film, aujourd'hui on s'est rendu compte de manière absolument évidente que les réseaux sociaux, type Allociné, je ne sais pas si on appelle ça des réseaux sociaux d'ailleurs, mais type Allociné, type Pathé, type CGR, UGC, tout ça, les trucs de cinéma. Moi je ne sais pas me servir des portables, donc je vous demande un truc que je ne sais pas faire. Mais en vrai, ce qui est vraiment porteur pour un film aujourd'hui, c'est le public. Le public parle au public et ça marche. C'est-à-dire que si vous avez aimé le film, n'hésitez pas à communiquer sur ces trucs-là avec des étoiles et tout ça,
Parce qu'en vrai, je trouve ça plutôt vertueux, pour être absolument sincère. Je ne sais pas m'en servir, mais je trouve ça vachement bien que le public recommande au public. Et sachez que vous êtes les premiers, vraiment, toutes les radios, les trucs qu'on fait et tout ça, c'est formidable. Mais en vrai, le public écoute le public. Donc n'hésitez pas, allez-y, faites-le, apprenez à vous servir d'un portable mieux que moi, d'un ordinateur mieux que moi. Si vous n'aimez pas le film et que vous avez un peu d'empathie pour moi, ne mettez rien sur pas de commentaires négatifs, pas d'étoiles noires ou des choses comme ça en disant bon, c'est pas grave. Un petit mensonge par omission, je compte sur vous, je vous pardonnerai, c'est promis. Et puis à l'issue, alors voilà, alors là je vais demander, donc c'est quand même, vous avez un chef à la maison, genre le beau gosse quoi en plus. Donc c'est pas désagréable, je dis pas, voilà, vous n'êtes pas obligé d'aller plus loin, hein. Mais en tout cas c'est pas désagréable d'être en face de lui ou de quelqu'un de son équipe avec un téléphone, c'est juste d'avoir un avis, un truc à dire sur le film, une phrase, un mot, quelque chose qui vous, voilà, qu'est-ce que vous inspire le film. J'essaye de faire une sorte de montage de petits trucs comme ça et tout, pareil pour les réseaux, mais où tous les gens de la France disent quelque chose, ou voilà, ou un truc. J'ai encore 2 secondes ou pas? Non, parce qu'il y a la patronne. Oui, voilà, elle rigole pas de la patronne. Elle a 20 piges, mais elle est très en colère quand je l'ai pas. Est-ce que tu as un portable avec toi? Juste, je vais vous demander, vous connaissez la chanson C'est magnifique? La vie est là, qui vous prend par le bras, oh là là là, c'est magnifique. Juste cette phrase-là. Vous la chantez? Vous la chantez une fois pour moi? On est prêts? Les gens, pas d'angoisse, personne ne vous reconnaîtra. Non, mais c'est sûr, c'est sûr. Prêts? La vie est là, qui nous prend par le bras, oh là là là, c'est magnifique. Alors franchement, c'est super. Non, mais vrai, vous avez entendu vous-même, c'est super. On le fait une dernière fois, pardon Miss, on part tout de suite. On le fait une dernière fois pour un truc, c'est juste, on imagine qu'on n'est pas à un enterrement, mais un truc super, voilà, texte quoi. Genre on y va, on lâche, je vous jure, on ne vous reconnaîtra pas. On est prêts? La vie est là, qui vous prend par le bras, oh là là là, c'est magnifique. Voilà, là ça ressemble à une naissance. Merci beaucoup d'avoir venu. Et avant de partir, Sébastien Papillon, notre éternel partenaire, voilà, qui nous offre ses chocolats. Désolé, une petite photo.